Ce soir, on a entendu à maintes reprises le mot fierté. Fierté de la gestion de votre consulat, fierté de la proximité avec le citoyen marocain résidant à l'étranger, fierté du progrès du Maroc dans toutes, je dirais, sur tous les aspects diplomatiques, aspect, je dirais, économique et la progression du Maroc, comme il a dit tout à l'heure son Excellence, si on regarde un peu le rétroviseur et on voit de ce qu'on vient, il y a des chemins qui sont parcourus, mais ça c'est le présent. Mais quelles sont les perspectives encore de développement pour le futur, étant donné qu'il y a quand même un grand pas qui a été déjà fait et tout le monde, je dirais, unanimement ici dans le monde et principalement en Belgique, il valide en fait ce progrès-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres progrès attendus? Comme vous l'avez bien souligné, on est fiers. On est fiers d'abord de notre marocanité. On est fiers d'avoir un pays comme le Royaume du Maroc, d'avoir un souverain comme Sa Majesté Mohamed VI, d'avoir une communauté aussi attachée à son pays et à la mère patrie. Et cet attachement se manifeste au quotidien. Vous ne pouvez pas savoir les témoignages, les manifestations de cette joie et de cet honneur et de cette fierté d'être marocain. Et pour nous, c'est d'abord une fierté de servir cette communauté qui reste attachée à sa mère patrie. Deuxièmement, nous sommes fiers, et je l'ai dit tout à l'heure en toute modestie, en disant que je suis fier de veiller aux destinées de ce consulat général qui reste un consulat modèle, qui a su, à travers bien sûr son histoire, mais aussi depuis quelques années, a donné une image encore meilleure de ce qu'il a toujours fait. Et nous sommes fiers de ce que nous accomplissons chaque jour pour être vraiment au service et vraiment aux côtés de cette communauté qui manifeste aussi sa satisfaction envers tout ce qui fait le consulat. Mais comme vous le savez, le Maroc est un pays qui connaît un développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout azimut. Ça a été signalé par monsieur l'ambassadeur, c'est signalé dans toutes les rencontres que connaît le Maroc. Sur le plan international, le Maroc est un pays qui a une grande présence, qui a une grande place et qui connaît un développement, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. J'imagine que ce soit sur le plan sécuritaire et de la stabilité. Et là, ce sont des atouts que beaucoup de pays ne connaissent pas, aussi bien sur le plan régional, sur le plan continental, et je dirais même sur le plan international. Et donc, tous ces éléments-là font que le Maroc connaît chaque jour un développement important. Et si on regarde, comme vous l'avez signalé dans le rétroviseur, on va remarquer que le développement du Maroc est, j'allais dire, singulier, unique. Et donc, tout cela est source de fierté. Et puisque le présent est j'allais dire, rose, et le futur ne sera que plus rose. Pourquoi? Parce que je crois que grâce à la sagesse et à la politique éclairée de Sa Majesté le Roi et à l'engagement de tous les membres du gouvernement et de toutes les forces vives du pays, le Maroc connaîtra encore un développement beaucoup plus important. Et tout cela pour le bien de notre peuple marocain. Et bien sûr, quand je dis le peuple marocain, je n'oublierai pas, bien sûr, la composante des Marocains résidant à l'étranger. Donc c'est toutes ces fiertés qui font que nous devons continuer à travailler pour atteindre les objectifs escomptés et attendus par Sa Majesté le Roi et par tous les Marocains. Feu Sa Majesté Hassan II, il disait justement que le Maroc ou le Marocain, il a ses racines en Afrique et il fleurit en Europe. Est-ce on peut partager cette perception? Bien sûr, c'est encore d'actualité et ce sera toujours d'actualité. Comme vous l'avez bien suivi dans l'exposé de monsieur l'ambassadeur, il a indiqué que le Maroc a toujours eu ses racines justement en Afrique. Et la relation entre le Maroc et l'Afrique est séculaire. Les Marocains ont été derrière beaucoup de réalisations en Afrique. L'expansion de l'islam en Afrique, c'est les Marocains. Le développement de beaucoup de pays sur le plan commercial, etc., dans les siècles passés, c'est les Marocains.
la culture marocaine riche et variée, c'est aussi la dimension africaine. Et d'où l'importance, comme l'a signalé M. l'ambassadeur, d'où l'importance de nos provinces du Sud, qui sont justement le trait d'union qui a toujours existé entre le Royaume du Maroc et cette Afrique. Et bien sûr, comme l'a dit Feu Sa Majesté Hassan II, les racines sont en Afrique, mais les feuilles, le feuillage est en Europe. Et c'est ce qui se manifeste devant nous. Nous avons une communauté marocaine qui compte en millions maintenant en Europe. Et nous avons une communauté qui est vive, qui reste attachée justement à ses racines et au royaume du Maroc, mais qui fait honneur à ce royaume et qui fait honneur à sa tradition, à sa culture et bien sûr à ses valeurs. Et comme vous pouvez le constater, vous êtes parmi ces compétences, c'est que nous avons, alhamdoulilah, énormément de compétences dans tous les domaines. Que ce soit les domaines économiques, que ce soit médical, que ce soit le judiciaire, que ce soit sur le plan de l'enseignement et de l'éducation, que ce soit sur le plan sportif. Et tout ça, c'est effectivement ce feuillage qui ne fait encore que fleurir. Et je sais que grâce à l'apport justement de cette communauté marocaine résidant à l'étranger, et principalement en Europe, le Maroc ne sera que plus fort et son avenir ne sera que plus florissant. Je pense aussi que c'est un début aussi à tous les progrès qui se font ici en Belgique. On a entendu encore deux rencontres qui vont être organisées bientôt. De quoi s'agit-il, monsieur le consul général? Comme je l'ai dit au tout début, la haute sollicitude royale fait que nous devons donc être vraiment à l'écoute et être vraiment très proche de notre communauté. Et notre communauté est constituée de plusieurs, si vous voulez, couches sociales. Et quand je dis sociales, et même socio-professionnelles. Et la rencontre d'aujourd'hui, elle a été précédée par des rencontres au niveau de Bruxelles et d'Anvers. Et donc c'est cette proximité qui fait qu'il y a une multiplication de ces rencontres avec toutes les représentations et tous les représentants de notre communauté dans sa diversité. Et comme vous l'avez bien entendu de la part de Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi, il y aura 2 prochaines rencontres la semaine prochaine à Bruxelles. La première qui aura lieu le vendredi 15 février, ce sera avec la communauté estudiantine. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent du Maroc, mais énormément d'étudiants belgo-marocains, qui sont fiers de leur double appartenance et qui font de leur mieux pour qu'ils soient toujours à la hauteur de ce qui est attendu d'eux, parce que ce sont les décideurs de demain. Et donc c'est une manière de les impliquer, de les tenir informés et de les peut-être mettre devant leurs responsabilités pour perpétuer cette bonne relation entre le Maroc et la Belgique et pour les efforts qui sont déployés par la communauté marocaine pour le développement du Maroc. La deuxième rencontre aura lieu avec les représentants du monde culturel. Donc ce sera les imams, ce sera les présidents d'associations, les responsables des mosquées. Et là, c'est aussi une rencontre très importante, car comme vous le savez, le Maroc sur le plan culturel est un pays modèle, reconnu par toute la communauté internationale. Et j'allais dire, si je peux m'exprimer ainsi, le modèle marocain est à exporter sur la demande de beaucoup de pays. Et donc c'est une manière aussi de maintenir ce contact avec les représentants du monde culturel au niveau de la Belgique, mais aussi pour connaître un petit peu leurs difficultés, éventuellement apporter les réponses adéquates à leurs requêtes avec l'aide de nos représentations et des établissements et du gouvernement marocain, parce que la dimension culturelle est très importante et comme vous le savez, Sa Majesté le Roi est Amir el-Mouminin et donc il accorde un intérêt particulier à ce dossier et à ce domaine. Et donc j'imagine que c'est aussi une manière de toucher toutes les couches sociales et comme je l'ai dit, tous les représentants de la communauté marocaine. Un mot de fin de cette interview, si vous avez un message aux Marocains résidant en Belgique, je dirais, quel serait votre message? C'est un message, j'allais dire, très simple. C'est d'abord de rester attaché à notre cher royaume du Maroc, parce qu'il le mérite bien. Ensuite, c'est que nous redoublions tous des efforts
afin de garder ce lien indéfectible avec notre pays, mais aussi de veiller à ce que les prochaines générations soient aussi attachées à notre royaume et soient porteurs des valeurs qui ont toujours été les valeurs du royaume du Maroc en termes de stabilité, en termes de juste milieu, en termes de fierté de leur appartenance, et bien sûr pour qu'ils soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la hauteur des attentes de développement que nous souhaitons tous pour notre pays, et bien sûr pour, comme je l'ai dit aussi, pour la perpétuité des excellentes relations entre le royaume du Maroc et le royaume de Belgique. Sans oublier bien sûr le Grand-Duché du Luxembourg qui reste quand même un partenaire aussi très important pour le royaume du Maroc. Et je profite de cette occasion pour dire qu'un intérêt particulier sera aussi accordé au Grand-Duché en termes de proximité, mais en termes aussi d'organisation de rencontres sur le plan économique pour que les relations aussi avec ce pays soient promues vers un niveau beaucoup plus prometteur. Merci Monsieur le Consul Général et au plaisir de vous rencontrer encore dans les prochaines thématiques. Merci beaucoup et comme je l'ai toujours fait, je vous remercie chaleureusement pour tous les efforts que vous déployez afin de couvrir les événements que nous organisons, qu'organise l'ambassade du Maroc en Belgique et qui font honneur à la communauté marocaine résidant en Belgique et particulièrement en Wallonie et au Grand-Duché du Luxembourg. Bonne continuation et à la prochaine. Merci beaucoup.